Et ce matin, nous allons élever la voix vers le ciel. Merci. Merci Jésus. Mon roi, nous voulons seulement te dire merci. Rendons grâce à Dieu, Église. Éric, l'Église est le secteur de vie. C'est ici qu'on puise la vie. Connecté à Dieu, on puise la vie. Alléluia. Alors nous allons rendre grâce à Dieu. Tu es parti à l'hôpital et le médecin dit que tu es malade. Nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que quand on te dit que tu es malade, Maman Maï, quand on te donne le diagnostic, le médecin te donne le diagnostic comme ça dans tes mains. Donne-moi ton papier, pardon. Ton cahier. Papa J, écoutez-moi très bien. Quand le médecin te dit que voilà les analyses, que ce qui est écrit, c'est ce qui est vrai. Ça veut dire, de manière réelle, que le diable cherche un corps où il va s'installer. La Bible dit, dans Ephésiens 4 au verset 27, ne donnez pas accès au diable. Donc si le médecin te dit que tu as cette maladie, ce que tu refuses sur la terre sera refusé dans les cieux. L'église, c'est la vie, les amis. Alors, quand le médecin te dit ça, ce que tu as dit, c'est ton diagnostic. Mais mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, ce qui est écrit, ça c'est à votre niveau. Mais Seigneur, tu ne peux pas permettre que ton temple puisse être malade. Alors, sors-moi de là. Alors, nous allons crier à Dieu. Peu importe ce que tu vis, mais nous allons accélérer le processus de Dieu dans nos vies. En lui rendant grâce ce matin. Devant 5000 personnes, il avait seulement 5 pains, Papa Dieu, et 2 poissons. La seule chose qu'il a faite, il dit, je te rends grâce. Parce que ça, c'est impossible. Mais avec toi, c'est possible. Amen. Donc là où tu es arrivé, Eric, tu dois rendre grâce à Dieu. Pour la condition dans laquelle tu es au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il veut faire des choses. Mais comme nous parlons beaucoup, comme nous nous plaignons, ça freine la main de Dieu. Mais quand tu regardes ce que tu traverses, et devant le tombeau de Lazare, il dit, je te rends grâce de ce que pour moi, tu m'as toujours exaucé. Alors nous allons rendre grâce à Dieu ce matin. Tu vas élever la voix et tu vas regarder tout ce qui est impossible dans ta vie. Et tu vas déclarer pour le mois de mars que chaque jour de Dieu, tu rends grâce à Dieu. Amen. Afin que l'impossible devienne possible au nom de Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu à notre égard, les amis. Alors ce matin, tu vas rendre grâce à Dieu. Arrête de pleurer parce que tu es un Dieu. Arrête de te lamenter parce que tu es un Dieu, les amis. Amen. Arrête de te lamenter, Église. La parole est sortie de ce matin. Ne promène pas des regards inquiets. Nous allons tous rendre grâce à Dieu. L'immigration dit c'est pas possible, c'est pas grave. C'est à leur niveau. Mais dans ma chambre, dans l'église, je vais venir rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'ensemble, on peut élever la voix? Nous rendons grâce à Dieu pour chaque jour. Merci, mon Dieu. Je te rends grâce pour l'église Réopante, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que nous sommes une famille en Dieu. Nous te rendons grâce ce matin, Seigneur.
au cours duquel toute l'église, comme un seul homme, élève la voix pour te dire, Seigneur, nous te rendons grâce, oh Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, mon Dieu. Pour la santé, nous te rendons grâce, Seigneur. Pour l'immigration, nous te rendons grâce, Seigneur. Pour le travail, nous te rendons grâce, mon Dieu, mon Père. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit excellent. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit tout ce que tu vas refuser dans le mois de mars sera refusé dans les cieux. Tout ce que tu vas refuser ce matin, Eric, sera refusé dans les cieux. Alléluia. Amen. Alors nous allons élever la voix vers le Seigneur. Parce qu'il dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors ce matin tu vas ouvrir la bouche pour dire je refuse que la maladie prospère dans mon corps. Amen. Amen. Je refuse que le chômage prospère dans mon corps. Amen. Je refuse que la stérilité prospère dans mon corps. Amen. Parce que je suis voué à la gloire de Dieu. Amen. Ensemble, élevons la voix. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Ésaïe 1, verset 19. Alléluia. On reste debout, on doit prier les amis. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Si vous avez la bonne volonté, Si vous avez la bonne volonté, et si vous êtes docile, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. il y a une version, Papa Adou, est-ce que tu peux l'afficher? La version dit, Papa Zézé, il dit si tu obéis volontairement, Maman Kessé, il dit si tu obéis volontairement, ce que tu cherches dans ce pays te sera accordé. Amen. Alors nous allons demander la force d'obéir volontairement. Les amis, obéir, ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, nous pouvons faire toutes choses. Amen. Alors ce matin, nous allons demander de nous aider à obéir. Parce que s'ils obéissent, c'est les meilleures productions qui me seront accordées. La santé est dedans. La santé de mes enfants en fait partie. Ma santé moi-même. Les amis, j'insiste sur la santé parce que quand tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. Alléluia. Et dans ce pays, nous savons combien de fois la santé coûte cher. Donc pour moi, je vais toujours insister sur la santé. Alors tu vas élever la voix vers le Seigneur pour lui dire, donne-moi la force d'obéir. Aide-moi à obéir, Seigneur. Aide-moi à obéir. Que tout le mois de mars, que chaque jour que tu fais, que ce soit dans l'obéissance à ta parole. Ensemble, élevons la voix. Et prions le Seigneur notre Dieu. Merci. Parce que nous entrons dans ce mois, nous devons marcher, nous devons vivre la volonté de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, chapitre 25, la Bible dit que Dieu parle à Jérémie. Et Dieu dit à Jérémie,
Mon peuple m'a désobéi. Au nom de Jésus. Alors je vais les envoyer en captivité pendant 70 ans. Au nom de Jésus. Parce que mon peuple, j'ai beau amener des prophètes, Papa Porqué, mais ils m'ont tous désobéi. Alors je vais les envoyer, Maman Adassa, je vais les envoyer en captivité à Babylone. Et c'était toute la génération de Daniel qui est partie là-bas. Et Dieu dit pendant 70 ans, ils seront en captivité, Papa Eric. Et après les 70 ans, quand tu vas lire Jérémie 25, tu verras. Après les 70 ans, je vais apporter la restauration dans mon peuple. Mais ceux chez qui ils ont été en captivité, ce peuple-là, je vais les châtier. Et les 70 ans sont arrivés. Mais le peuple était toujours en captivité. Papa Dao, Daniel lisait. Et il a constaté que les 70 ans sont passés. Et ils sont encore en captivité. Alors Daniel rentre dans la présence de Dieu pour dire, ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est sortie. Nous ne devons pas rester ici après 70 ans. Et Daniel commence à crier à Dieu pour dire que les promesses de Dieu, dès que tu les vois, Mars va chercher Dieu. Si Dieu dit que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Que le mois de mars, tu ne manques de rien. Daniel a vu cette parole et il allait devant la face de Dieu. Et Dieu a amené cela à l'accomplissement. Les promesses de Dieu sont pour chacun de nous. Mais Dieu demande que tu ailles devant sa face et réveiller sa mémoire. Alors nous allons élever la voix vers le Seigneur pour dire le mois de mars, je vais réveiller ta mémoire, Seigneur. En lisant ta parole. En consultant, Seigneur, tes promesses. Parce que tu m'as dit que dans le mois de mars, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, ce mois de mars, je ne serai pas à terre. Ensemble, élevons la voix. Et parlons au Seigneur. Daniel a consulté Dieu. Et la promesse s'est matérialisée dans sa vie. Et le mois de mars, c'est le mois dans lequel les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Parce que Léopold va consulter Dieu afin que les promesses se réalisent. Parce qu'il est Dieu qui n'a point changé. Il a besoin de Léopold devant sa face afin de lui rappeler ses promesses. Parle à Dieu s'il te plaît. Toutes tes promesses sont réalisées ce matin dans la vie de Léopold. Seigneur, je vois Léopold prospérer à tous égards. Je vois Léopold, Seigneur, marcher de miracle en miracle. Je vois Léopold marcher de miracle en miracle au nom de Jésus-Christ. Je vois Léopold, Seigneur, restaurer dans son entièreté. Je vois Léopold, Seigneur, monter mon voix. Béni, Seigneur, dans tous les sens au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Paul décide, Seigneur, de consulter ta parole. De la même manière que Daniel a ouvert, Seigneur, la Bible. Seigneur, que Léopold ouvre la Bible tous les jours. Afin, Seigneur, d'acquérir les promesses de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Mars a commencé. Maman, Marc chapitre 16, verset 17. Il dit, Marc chapitre 16, verset 17. Nous ne sommes pas seulement que les chrétiens. Mais maman considère, nous sommes des croyants. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Arrête-toi là. Maman, s'il te plaît. Je veux que chacun personnifie ce verset. Et je dis, voici les miracles qui accompagneront Dakoui qui croit. Voici les miracles qui accompagneront Papa Dao qui croit. Voici les miracles qui accompagneront Papa Dje qui croit. Voici les miracles qui accompagneront Papa Abraham qui croit. Pour dire que chaque jour du mois de mars, que le miracle soit notre naturel. Que chaque jour du mois de mars, parce que tu crois, le miracle est ton naturel. Amen. Alors nous allons élever la voix vers le Seigneur. Pour dire que selon Marc chapitre 16, verset 17, parce que nous croyons, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors ce matin, comme nous sommes le Fils de notre Père,
que le miracle, tout le mois de mars, soit Amen. visible Au à nom l'œil de nu. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, élevons la voix. Seigneur, nous te bénissons. Parle à Dieu, s'il te plaît. Tu es grand et merveilleux. Nous croyons ce matin, Seigneur. Nous croyons toutes tes promesses, mon Dieu, mon roi. Nous croyons ce matin, oh Dieu. Nous croyons ce matin, Seigneur. Nous croyons que la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ dans le tombeau. Nous croyons ce matin. Nous croyons ce matin que le miracle nous accompagne. Nous croyons que notre quotidien, c'est le miracle au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es béni. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Le miracle tous les jours, Seigneur. C'est Mars. Le miracle de Dieu. 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 Tous les jours de mars, le miracle m'accompagne parce que je crois. Parce que je crois en tes promesses, le miracle de Dieu m'accompagne tous les jours. Je vis dans le miraculeux parce que je crois, Seigneur. Parce que, Seigneur, ce que tu dis, je le fais. Que toute la gloire te remercie. Merci, mon Dieu. Béni La sois-tu, gloire te Seigneur. revienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Toujours. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Alléluia. Père, pour ton amour. Nous allons prier, nous La allons faire gloire cette te prière. revienne au nom de Jésus. L'apôtre Paul dit, nous avons les pensées de Christ. Il dit, nous avons les pensées de Christ. Et il va plus loin pour dire que nous sommes d'en haut. Nous sommes d'en haut. Alors nous allons crier à Dieu ce matin. Que chaque jour du mois de mars, chaque jour du mois de mars, chaque jour du mois de mars, que le surnaturel nous accompagne tous les jours. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Ephésiens 2, verset 20, Papa Claude a parlé de ça la semaine dernière. Il dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et les apôtres et les prophètes ont marché dans le surnaturel. Quelqu'un même a même marché sur l'eau. Et Jésus-Christ, on sait qu'il est né d'une manière extraordinaire par rapport à une vierge. Et à 12 ans, il expliquait déjà la Bible aux docteurs. Et après, son ministère a été parsemé de prodiges et de miracles. Et nous avons été fondés sur ces personnes. Alors notre vie est le prolongement de leur vie. Pour dire que notre vie doit être dans le surnaturel. Et que chaque jour de mars, ce que même mon entendement ne pouvait pas accepter, je l'accepte au nom de Jésus. Parce que nous avons un Dieu qui bâtit une nation en un seul jour, selon Ésaïe 66, verset 8. Il bâtit une vie. Il bâtit une nation en un seul jour. Donc ta vie que tu cherches aujourd'hui peut te la donner. À cette heure précise, cette vie peut être déclenchée par le Seigneur. Car elle est possible à Dieu. Alors nous allons crier à Dieu ce matin. Nous allons lui dire que des choses surnaturelles nous arrivent. Que des choses surnaturelles nous arrivent. Que des choses surnaturelles nous arrivent. C'est-à-dire que, pas de questions surnaturelles, c'est-à-dire que je n'ai pas déposé mon dossier dans une telle entreprise, mais l'entreprise m'appelle pour venir commencer le travail. Alléluia. Amen. Des choses surnaturelles doivent nous arriver. Amen, amen. Parce que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors nous allons crier à Dieu que le changement brutal, que le changement brusque, que la vie nouvelle commence dès aujourd'hui. Amen. Ensemble, élevons la voix Seigneur, et prions le Seigneur notre Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. La gloire te revient au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous pensons comme toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci le Seigneur vers toutes ces prières.
prières vers lui, pour toutes ces prières qui sont montées ce matin vers lui. La Bible dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Et nous croyons que nous avons élevé la voix vers le Seigneur. Et ce matin, nous sommes exaucés, je crois. Au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Nous te remercions infiniment, Seigneur mon Dieu. Nous t'avons rendu grâce pour tout, Seigneur. Nous t'avons célébré ce matin par nos remerciements, Seigneur mon Dieu. Nous t'avons rendu grâce, Seigneur, pour le mois de mars. Nous t'avons rendu grâce, Papa, ce matin. Nous t'avons rendu grâce, c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes en bonne santé. Nous t'avons rendu grâce ce matin, nous te remercions, oh Dieu. Seigneur, je te remercie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que l'impossible devient possible au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que c'est toi l'architecte par excellence. C'est toi le véritable Dieu de nos vies, oh Dieu tout-puissant. Et ce culte est conduit par ton esprit. C'est pourquoi ce matin, nous croyons que nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je crois que toute l'église, Seigneur, toute l'église est en bonne santé. Je crois que ce matin, Seigneur, la fertilité prend la place de la stérilité au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, nous te remercions parce que tout ton peuple, Seigneur, ceux qui aspirent, Seigneur, au papier sont exaucés ce matin au nom de Jésus-Christ. Que les finances, Seigneur, soient débloquées au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que l'église soit prospère à tous égards, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que cette assemblée ne manque de rien au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. L'honneur est à toi. Merci beaucoup. Et la louange est à toi. Merci beaucoup, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'ensemble on peut acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Alléluia.